dans cette vidéo, on va réaliser l'autre qualité de progress bar, ok, qui est la linéaire progress bar. Donc, il y a souvent deux catégories. Il y a celle qui est circulaire et celui qui est linéaire. Attention, pour la dimension de votre progress bar, vous pouvez simplement, je peux par exemple mettre ici 35 pixels, ici 35 pixels. Okay, vous voyez, pour réduire un peu. Et si je veux que les bordures soient un peu plus foncées, bah, je peux mettre ici 2 pixels. Okay. Et là, il est un peu plus foncé. Alors, l'autre qualité de l'autre là, c'est la linéaire progress bar. Alors, la linéaire progress bar, elle est un peu plus complexe à mettre en place. Déjà, on aura besoin de deux divs. Donc, on va dire une première div et une deuxième div à l'intérieur. Ici, je vais l'appeler linéaire progress bar. Et là, je veux dire linéaire progress bar-fil. Alors pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous avez une barre de progression, vous avez en fait, c'est en deux temps. En fait, vous avez d'abord un petit fond, okay, qui généralement est à peine visible, et vous avez la barre en fait qui est toujours visible, en fait, qui progresse. Et donc ici, ce qu'on va faire, on va personnaliser notre linéaire. On va dire ici linéaire progress bar. Et donc on va dire une height, on va dire de 5 pixels, une width de 500 pixels par exemple, juste pour délimiter. Ensuite on va dire une background color de ceci. Et où est le Pokémon maintenant des... Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai peut-être fait une bourde quelque part ici. Non, je pense pas. Pourquoi est-ce qu'il est là? Attendez, background color, 8, 5 pixels. Attends, il me dit quoi là? Protocole. C'est une erreur avec Live Server en fait. Voilà. Donc vous voyez, c'est cet effet là que je disais en fait. Alors, lorsque vous avez une linéaire progress bar, bah, vous avez toujours ce fond là qui est là et votre progress bar qui défile en fait au fur et à mesure. Et donc je vais mettre une margin top histoire simplement de le décaler avec la circular progress bar. Ok. Ensuite on va définir le fil en fait, donc le contenu qui est à l'intérieur, donc la vraie barre en fait. Donc on va dire tirer fil. Okay. Et là on va dire une width de 25% et une height de 100%. Une background color qu'on va définir la corner flow. Ok. Et voilà. Et donc c'est ce petit bout là qui doit faire le tour en fait. Ok. Et donc on va gérer son animation. Donc on va dire @keyframe. On va dire linéaire translation. On va dire simplement linéaire de quoi. Donc on va dire from to. Et moi je veux dire from quoi? From translation. Donc la translation transforme, on va dire translation par rapport à x de 50 de 25% pour qu'il soit caché au début. Donc de 25% jusqu'à une transformation de une translation de on va dire à 125%. Pourquoi 125%? N'oubliez pas que les dimensions que je lui ai données sont en pourcentage, en tenant compte en fait de sa largeur. Et donc 125% correspondra donc, si le parent est à 500 pixels de largeur, ça veut dire que lui, il prend 25% de celui-là. Et donc quand je demande de se déplacer de moins 25%, bah, il sera caché en fait. C'est carrément, on le déplace carrément de sa hauteur pour qu'il soit caché. Okay. Et quand je dis à 125%, donc 100% en fait, il va se positionner ici. 125%, il va décaler quelque part ici. C'est pour qu'il sorte vraiment du champ de vision de celui-là. Et donc, on va démarrer l'animation. On va dire animation. On va dire linéaire. Ah non, on va avoir conflit ici. Donc, on va dire linéaire animation. Voilà. Ok. Donc, je viens ici, je dis linéaire animation. Je dis pendant une seconde. Ok. Et je vais dire de manière infinie.
Et là, regardez ce qui se passe. Ok, il se déplace. Par contre, il y a un petit... attention, attention. La bêtise que j'ai commise, c'est que j'ai appliqué l'animation sur le contenant parent, alors que c'est sur le truc en bleu que je dois appliquer l'animation. Ok. L'animation, c'est pas sur le truc... donc le premier parent, c'est sur le fil, en fait. Parce que c'est la barre bleue qui doit se déplacer. Et donc, vous voyez là, il se déplace de manière infinie. Mais il n'arrive pas à la fin. Alors, donc, ça veut dire qu'il n'a pas bien pris en compte les pourcentages que j'ai spécifiés ici. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris en compte attendez, je vais mettre ici 2%, juste pour voir. Ok, donc il s'avère que le 25% ici, il ne l'a pas pris. Ah, d'accord, ok, ok. Alors, ce qu'on va faire, on va dire ici, on va rajouter ici position absolue. En fait, le 25% qu'il a pris en compte, il le prend en compte, en fait, je pense, en fonction de sa largeur, en fait. Okay, il ne prend pas en compte en fonction du parent. Donc, je veux le mettre sur position absolue. Position, putain, voilà. Sur position absolue, vous voyez déjà que il se déplace un peu plus. En fait, il atteint une dimension un peu plus avancée. Mais le problème, c'est qu'en mettant absolute, il prend tout court, c'est en fonction du parent qu'il est positionné, en fonction du navigateur. Or, moi, je dois le positionner en fonction du parent. Et donc, pour ça, je vais préciser ici sur parent position relative. Bon, déjà, l'animation c'est assez amélioré. Ah, d'accord, 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 d'accord. Ok, 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 ok. En fait, le problème est dû aux dimensions que je spécifie dans la translation, en fait. Donc, il ne gère pas bien les animations. Alors, pour régler le problème, plutôt que d'effectuer la translation, on va plutôt effectuer le déplacement par left, en fait. Donc, on va dire le left à 0%. Là, je pense qu'il prendra en compte les dimensions du parent. Et on va dire left à 125%. Et voilà, là c'est mieux. Donc le problème était lié à la translation. Donc la translation ne prenait pas bien en compte les dimensions en fait. Donc quand je lui disais de se déplacer de 125%, il effectuait mal le calcul. Et donc pour la barre de progression, il serait mieux de procéder avec left. Ou bien vous pouvez continuer avec transform, translate, mais après il fallait ajuster les dimensions. Or avec le left et la position absolue, on gère carrément le déplacement en fonction du parent. Alors, notre élément se déplace bien, mais il y a quand même un souci, lequel, lorsqu'il sort du champ de vision du parent, on voit sa progression en fait. Et vous savez sans doute que pour éviter de voir le contenu qui déborde d'une balise parente ou bien d'une balise, on utilise la propriété overflow qu'on dira à hidden simplement. Et là, vous voyez qu'on a vraiment l'effet d'une barre de chargement. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ici, je veux réduire la vitesse, mettre à 1 seconde. Voilà, et là, ça devient plus vite. Donc là, nous avons bien nos deux barres de chargement circulaire et linéaire. Donc voilà, j'espère que ces petits tutoriels vous ont aidé à comprendre comment fonctionnent les animations. Et ensuite, souvenez-vous qu'il y a des animations beaucoup plus complexes, et donc ce serait à vous de voir en fonction du besoin que vous avez en face de vous. Et donc voilà un peu ce qu'on pourrait faire sur les animations. Je pense que dans la vidéo qui va suivre, on va effectuer un autre cas pratique. Cette fois-ci qui sera dirigé vers... non, on va faire ça plus tard. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous parler donc des médias query.